Waouh, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yosk Bond 2. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez s'abonner, cliquez sur la cloche pour activer et préparez-vous parce que ce que nous allons voir ici, c'est hors du commun, c'est la totale. Cette semaine, oh là là, en France, quelque chose d'inattendu s'est produit. Quelle est cette chose? Mais regardez à l'écran, qu'est-ce que c'est que ça? On voit la fumée par-ci et par-là. Waouh, c'est tout simplement la cathédrale Notre-Dame de la France qui est tout simplement tombée. Il y a eu incendie et les images que nous allons voir maintenant, regardez ça. Leur joyau est en train d'être dévoré par les flammes. Les joyeuses sont en train d'être dévorées par les flammes, c'est réel. Regardez comme il y a le feu là-bas. Il y a du feu carrément là-bas, mes frères et sœurs. Ça, c'est un événement qui a tellement bouleversé tout le monde. Mais regardez vous-même. Et le brasier a des allures d'enfer sur terre. Waouh! Le feu aurait pris naissance dans les combles, là où se trouve la charpente et la toiture de l'édifice qui a plus de 8 siècles d'existence. Waouh, regardez-moi ça. Des centaines de pompiers ont beau être mobilisés, leur tuyau d'arrosage semble dérisoire face à la catastrophe qui ne laisse pas grand chance à ce morceau de l'histoire de France. Ça, c'est incroyable. Regardez comme les gens sont mobilisés et ils sont juste là en train d'observer cette histoire assez terrible qui était se produire même sous leurs yeux. Puissant, les Parisiens assistent bouche bée à un spectacle qui désole toute la planète. Et tout le monde est perturbé. Regardez-moi ça, tout le monde réagit. C'est 850 ans d'histoire. Il dit que c'est 850 ans d'histoire. 850 ans d'histoire, ça veut dire que ce monument apparemment a fait 850 ans. Voilà, ça fait mal au cœur. Et ça fait mal au cœur. Comme ça, on est triste. Et ils disent qu'ils sont tristes juste parce que ce monument-là est en train d'être dévasté. Et regardez ça, c'est pas de la blague. Mais que s'est-il passé réellement? Qu'est-ce qui a provoqué l'incendie? Mes frères et sœurs, c'est incroyable. Mais cet incendie semble être impitoyable. Et puis, 1 heure plus tard, du haut de ses 93 mètres, la flèche de la cathédrale s'écroule, causant la stupeur parmi la foule. Waouh, regardez comme les gens sont entassés là, juste en train de regarder. Qui pourrait s'en passer? Qui pourrait ne pas regarder cette scène? Mais nous, tout le monde est perturbé. Regardez ça, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Mes frères et sœurs, c'est terrible ce qui est en train de se passer là-bas. Sur la Seine, à bord des bateaux, c'est la consternation chez les touristes. Voir ce symbole s'écrouler sans détruire. Revenons juste un peu en arrière. Regardez ce symbole. On nous dit que le haut, les gens regardent ça et les gens sont déjà dépassés par cet événement. Regardez ça. Causant la stupeur parmi la foule. Sur la Seine, à bord des bateaux, c'est la consternation chez les touristes. Voir ce symbole s'écrouler, c'en est trop pour le recteur de Notre-Dame de Paris. Et c'est Pendant ce réel. temps, le feu redouble de puissance et les jets d'eau peinent à atteindre les flammes. Waouh. Minuscules face aux monstres de feu, les pompiers tentent de sauver ce qu'il reste de la toiture. Des Waouh. efforts en vain, puisqu'une bonne partie de la charpente Regardez la toiture, regardez la toiture. est désormais réduite en cendres. Une bonne partie de la champagne est désormais réduite ensemble. Qu'est-ce qui a provoqué cette histoire? Une tristesse immense, c'est une épreuve, vraiment épreuve terrible. Dans les rues, la ferveur chrétienne s'active en hommage à la grande dame qui se consume. Les gens sont en train de rendre honneur à la grande dame. La grande dame? De quelle grande dame les gens parlent? Moi, franchement, me pose des questions. De quoi s'agit-il ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, il faut vraiment qu'on se pose des questions. On nous dit en honneur à la grande dame. À la grande dame. De quelle dame s'agit-il? Laissez la petite commentaire et expliquez-moi bien. De quelle grande dame s'agit-il? Est-ce qu'il y a un mystère derrière ça? Un spectacle surréaliste. Et on nous parle d'un spectacle surréaliste. C'est que les gens commencent à comprendre qu'il y a quelque chose de grave qui se passe. Mais de toute façon, mais c'est grave. Regardez, c'est de l'incendie. C'est le feu partout. Même si c'est le feu chez les voisins. Même si vous ne savez pas ce qui s'est passé, vous serez même choqué. Vous allez les secourir. Mais regardez ça. Calmons le feu d'abord avant de discuter. On arrive à Pâques, c'est un symbole très fort, voilà, on est complètement démunis. Solidarité aussi de la part des autres églises de la ville lumière qui font retentir leurs cloches. Et alors que leur ville plonge dans la nuit, bouleversés mais reconnaissants, les Parisiens applaudissent ceux qui ont réussi à limiter les ravages. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada. Vous avez vu ça? Waouh! Ça, c'est vraiment inquiétant. Et finalement, ils ont réussi à faire ce qu'ils pouvaient faire pour empêcher carrément que tout soit totalement dévasté.
Et ce n'est pas de la blague. Regardez déjà à distance comment le feu avait déjà pris par le haut. Mais comment se fait-il que le feu ait pris le haut? Comment ça a commencé? Par où ça a commencé? Moi, franchement, il me pose des questions. Et tout le monde se pose des questions. Le cœur de Paris brûlé. On lui dit que le cœur de Paris brûlé. Ah! Donc, ce truc-là, ce monument-là représente le cœur de Paris, il me semble, hein? Mais frères et sœurs, réagissez, dites-le moi. Mais il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent encore, qui se posent des questions de ça. Mais pourquoi est-ce que ça a été brûlé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Avez-vous des informations par rapport à ça? Et dites-nous, mes frères et sœurs, ce que vous en pensez. Et il y a beaucoup de personnes quand même qui essaient de réveiller la conscience sur des choses qui sont assez cachées, même enfouies en dessous de ce monument. Certains pensent que c'est la colère de Dieu parce qu'il y a des choses ou encore des bails noirs qui ont été signés là-bas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Nous sommes là sur Nyonskobon 2 et nous voulons tout savoir. Ce pompier fait son travail aussi. Qui, bien vite, doivent se rendre à l'évidence lorsque les pompiers s'activent devant Notre-Dame de Paris. Leur joyau est en train d'être dévoré par les flammes. Et c'est réel, et ce sont les flammes. Ah! Nous savons qu'aujourd'hui, quand Dieu veut se mettre en colère, il utilise le feu. Hein? Le feu. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce la colère de Dieu? Les frères et sœurs doivent bien savoir. Et le brasier a des allures d'enfer sur terre. Le feu aurait pris naissance dans les combles, là où se trouve la charpente et la toiture de l'édifice qui a plus de 8 siècles d'existence. Wow. Des centaines de pompiers ont beau être mobilisés, leur tuyau d'arrosage semble dérisoire face à la catastrophe qui ne laisse pas grand chance à ce morceau de l'histoire de France. Impuissants, les Parisiens assistent bouche bée à un spectacle qui désole toute la planète. C'est 850 ans d'histoire. Voilà, ça fait mal au cœur. C'est comme ça, on est triste. Et puis, 1 heure plus tard, du haut de ses 93 mètres, la flèche de la cathédrale s'écroule, causant la stupeur parmi la foule. Sur la Seine, à bord des bateaux, c'est la consternation chez les touristes. Voir ce symbole s'écrouler, c'en est trop pour le recteur de Notre-Dame de Paris. J'ai entendu tomber la flèche. Alors ça, bon, c'est comme ça. Pendant ce temps, le feu redouble de puissance et les jets d'eau peinent à atteindre les flammes. Minuscules face aux monstres de feu, les pompiers tentent de sauver ce qu'il reste de la toiture. Des efforts en vain, puisqu'une bonne partie de la charpente est désormais réduite en cendres. Wow, regardez-moi ça. Une tristesse immense, c'est une épreuve, vraiment épreuve terrible. Et cette femme, c'est la maire de Paris, ou le maire de Paris. Dans les rues, la ferveur chrétienne s'active en hommage à la grande dame qui se consume. Et les gens sont en train de prier même pour le temple, leur temple qui est en train de se consumer par le feu. Et les gens chantent, ça chante. Et nous devons vous dire, nous devons vous dire qu'aujourd'hui, cette histoire a touché le monde entier. Partout dans le monde, les gens se sont mobilisés. Et même des chefs d'État ont dit qu'ils sont prêts à débourser tout ce qu'il faut, tous les moyens qu'il faut pour rebâtir ce temple-là, ce monument. Pour rebâtir cet endroit, cette histoire. Même les gens même qui ne sont pas chrétiens, ils ont dit, oh, ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas partis, on va cotiser, on va tout faire pour faire remonter le monument. Et franchement, ça nous amène à poser tas de questions. Mais pourquoi est-ce que ça a eu lieu? Est-ce que ce feu a été provoqué? Et pourquoi ça suscite autant d'intérêt? Pourquoi les gens se lèvent-ils autant derrière un tel monument? Or, il y a quand même eu des choses plus graves même dans le monde comme Dieu. N'est-ce pas? C'est quand même des questions que nous nous posons. Et plein de youtubeurs aussi se posent les mêmes questions. Nous avons vraiment besoin de savoir ça. Un spectacle surréaliste. On arrive à Pâques, c'est un symbole très fort. Voilà, on est complètement démunis. Solidarité aussi de la part des autres églises de la Ville Lumière qui font retentir leurs cloches. Et on entend des cloches partout. Et waouh, cette soirée-là n'a pas été une soirée agréable pour eux, on dirait. Ça a été vraiment chaud. Et ça, personne n'aimerait vivre ça chez lui. Et alors que leur ville plonge dans la nuit,
Bouleversés, mais reconnaissants, les Parisiens applaudissent ceux qui ont réussi à limiter les ravages. Là, les Parisiens applaudissent tous ceux qui ont réussi à limiter les ravages, les pompiers sont venus. C'est normal, si tu vois le feu, quelque part, éteindre le feu avant de demander qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a. Mes frères et sœurs, voici ce que nous voulons vous montrer. C'est un truc qu'il faut tenter de faire le tour du monde. Peut-être que vous n'êtes pas informés, peut-être que d'autres personnes ne sont pas informées. Partagez au maximum cette vidéo, abonnez-vous et ne manquez pas la prochaine vidéo. Nous cherchons à savoir si qu'est-ce qui est caché derrière cette histoire et qu'est-ce qui a réellement provoqué cette histoire. Dites-nous ce que vous en pensez, quelles sont les informations que vous avez déjà recueillies par rapport à cette histoire, qu'est-ce qui a provoqué cet incendie. J'aimerais bien savoir. Et ne manquez surtout pas la prochaine vidéo sur Qui ne laisse Nyans-Rebonde. pas grand chance à ce morceau de l'histoire de France. Wow. Impuissants, les Parisiens assistent bouche bée à un spectacle qui désole toute la planète.